Bonjour, alors, attention, cette vidéo va être particulière, elle va être très courte déjà parce qu'on va parler de Non-Stop Spider-Man qui est là et malheureusement il n'y a que deux numéros sortis pour le moment aux US. Ça va être plutôt court parce que j'ai une quinte de tout, c'est pas du Covid je vous rassure, je sais pas pourquoi. Et en plus de ça, là je profite d'une accalmie pour enregistrer parce que dans le nord de la France, on est en plein giboulet de mars alors qu'on est au mois de mai, et comme on dit chez nous, hydrache. Donc là ça va, mais on n'est pas à l'abri que pendant la vidéo, ça tombe d'un coup et ça fasse un petit peu le bruit de la fin du monde. Alors, Non-Stop Spider-Man, c'est quoi? C'est mon chauffage qui vient de se mettre en PLS. Donc, Non-Stop Spider-Man, c'est quoi? Oui, parce qu'il fait froid. C'est une série qui devait sortir à la base au mois de mars 2020, voilà, qui finalement est sortie un an plus tard, mars-avril 2021, pour le numéro 1 que j'ai dans les mains, là, juste là, qui est scénarisé par Joe Kelly et dessiné par Chris Bachalo, qui avaient déjà collaboré ensemble sur Steampunk, sorti chez Semic il y a une paire d'années. C'est quelle année ça? C'est quelle année ça? Février 2021. Février 2001, pardon. Février 2001, ça a 20 ans le bazar. En VF. Donc ça c'était une série en 7 numéros en France, et un peu plus en VO du coup. Avec une couverture de Geomad, histoire de relancer un peu l'intérêt des lecteurs. Parce que Chris Bachalo, moi j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est vraiment particulier au niveau du trait. Ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est toujours très spécial au niveau de la mise en page. Il y a toujours des cases dans des cases. J'aurais voulu vous montrer, j'aurais dû préparer comme d'habitude. Voilà. Un truc comme ça, par exemple, vous voyez, les personnages démarrent là, le texte démarre ici, et en fait, vous suivez les personnages qui descendent le long du truc, et vous suivez les bulles de conversation. C'est souvent comme ça chez Bacalo, et c'est sur Non-Stop Spider-Man, ça ne déroge pas à la règle, mon dieu, cette expression, car il utilise une mise en page très dynamique et en, en diagonale. C'est un peu bizarre, je vais vous montrer quelques pages après, je vais juste finir de vous montrer Steampunk. Voilà, numéro 7, celui-ci c'est le dernier, donc du coup il y a eu combien de numéros en VO? Il y en a eu 12. Voilà, il y en a eu 12. Voilà, ceux qui en ont eu 12 alors qu'on en a 7. Bref, Steampunk, moi j'avais bien aimé, c'est vraiment particulier, alors ça plaira pas à tout le monde. Ce Non-Stop Spider-Man, ça va être pareil, ça va pas plaire à tout le monde. Alors ceux qui sont un petit peu fâchés avec le Spider-Man de Nick Spencer vont pouvoir s'y retrouver, parce que le principe de base, c'est que on est sur un comics qui peut rappeler parfois le film Speed ou des films du genre où tout va à fond la caisse, ou 24 heures, où il n'y a pas de temps mort. Les seuls moments où on souffle un petit peu, c'est au moment de la narration, parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action, et parfois pour expliquer, ça commence par une grosse scène d'action, on ne sait pas trop qui sont les ennemis. Je vais vous montrer le début. Hein. On ne sait pas trop qui sont les ennemis et alors la tronche de Peter elle est particulière. En fait, tous les personnages adultes ont l'impression que c'est des adolescents. Donc ça démarre par une grosse scène d'action. Vous voyez la mise en page, je vous en parlais. Et en fait, on sait ce qui s'est passé avant dans quelques flashbacks qui sont un petit peu des moments où vous soufflez narrativement parce que ça va quand même vraiment vite. C'est vraiment pas mal. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces deux premiers numéros. J'aime beaucoup le trait de Bacalo, je vous l'ai dit. Voilà. Le premier numéro, il est un peu plus cher qu'habituellement, il est à 5$. Le deuxième, il était à 4$. Donc, je vous l'ai dit, ça fait penser à Speed, ça fait penser à 24 heures. Bacalo, il avait été découvert sur Génération X. Enfin, moi, je l'avais découvert sur Génération X. Il a fait beaucoup de choses entre temps. Joe Kelly, il avait fait Deadpool, il a fait I Kid Giant, qui a été adapté au cinéma et qui est paru chez iComics, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est une histoire de drogue. Il y a une drogue dans l'université, et les gens qui prennent de la drogue, qui sont censés être plutôt intelligents, ne se rappellent plus trop ce qui s'est passé. Donc je vais pas tout vous spoiler, mais il y a une explication complètement tirée par les cheveux, mais bon, il y a une explication. Chris Bachalo, juste avant ça, il avait fait Deadpool avec Kelly Thompson. Il est resté que 4 numéros, donc j'espère qu'il fera plus que 4 numéros sur Non-Stop Spider-Man. A priori, il reste pour le premier arc de 6 numéros. 6 ou 5 numéros. On sait que Bacalo il est souvent en retard. D'ailleurs, la série, je vous l'ai dit, elle a connu énormément de retard à cause du Covid. Mais pas que. C'est-à-dire qu'entre le tome 1 et le tome 2, il y a déjà eu 2 mois de retard, je crois. Et le numéro 3 qui devait sortir, je vous dis tome, mais en fait, c'est les singles issus.
Le numéro 3, le numéro 2 devait sortir le... Non, je dis une connerie. Je suis confus aujourd'hui, je suis désolé. Le numéro 3 devait sortir le 12 mai, donc là dans la semaine dernière. Et en fait, il sortira le 2 juin, voilà, parce qu'il y a déjà du retard. Alors, les numéros suivants sont déjà prévus pour juillet et août. Je m'attends quand même à ce qu'il y ait un décalage. À savoir que le numéro 1 il est effectivement un peu plus cher parce qu'il y a une backup story d'Ali Galisham que moi j'avais beaucoup aimé sur Fantastic Four. Voilà, qui se passe à Paris en plus, cette backup story. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est l'utilisation de. Est-ce que je vais vous trouver une page? Oui, il y en a une là. L'utilisation du Spider-Sense. Vous savez que le Spider-Sense, historiquement, c'est son sens d'araignée, quand il y a un danger qui arrive, on voit des espèces de traits qui apparaissent. Voilà, des traits un peu des éclairs pour lui indiquer qu'il y a un problème. Et ben là, c'est mis en image comme ça. En fait, il y a un texte qui est écrit Look out below, donc regarde au-dessus. Non, Look out below, c'est regarde en dessous, j'ai une connerie. Le mec a fait des études d'anglais, c'est pas ce que ça veut dire below. Get behind, voilà, behind you, look out, voilà, tout est bien. Tout est bien expliqué comme ça, en fait, c'est vraiment une utilisation particulière du Spider-Sense que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je me pose la question comment ça va être adapté en français, du coup. Parce que là, à mon avis, ils vont pas se casser la tête, ils vont mettre un petit astérix avec en dessous la traduction française. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut retravailler la mise en page. Enfin, qu'il faut effacer ce truc écrit en anglais et réécrire au-dessus en français. Alors, on avait déjà vu à l'époque de Semic des trucs qui étaient écrits comme ça, directement dans le dessin, où ils avaient placardé une espèce de grosse bulle au-dessus pour remplacer le texte, ce qui est un peu dommage. Maintenant, quelle solution va choisir Panini? J'espère que ce sera la meilleure. A priori, la moins pire, c'est vraiment celle de l'Astérix, hein, du coup. Voilà, donc une série que je vous recommanderais quand elle sortira en VF, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, parce que Panini à un moment avait dit que ça serait dans les fascicules de Spider-Man, sauf qu'entre temps les fascicules de Spider-Man ils ont été rebootés, et dedans a priori il n'y en aurait que le run de Nick Spencer. Donc à mon avis, il faudra attendre qu'un premier tome sorte aux États-Unis, un premier TPB sorte aux États-Unis, et ensuite on aura sans doute un 100% Marvel chez Panini avec cette série non-stop Spider-Man. Qui ferait mieux de s'appeler plutôt Stop and Go Spider-Man parce que hop, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart. C'est un peu comme le Kiss and Fly quand vous allez dans les aéroports, vous vous arrêtez, vous faites un bisou, vous lâchez la personne et boum, c'est parti, on se revoit dans 6 mois. Bah là c'est pareil en fait, on se revoit dans 6 mois. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette série. Moi je vous la recommande, les couvertures sont vraiment sympas, c'est du David Finch sur les couvertures régulières. C'est du David Finch. Donc on se régale là-dessus. Et puis bah dites-moi si vous l'avez lu. Pour l'instant, c'est effectivement sorti qu'en single issue. Et mon chauffage vient de se mettre de nouveau en PLS. Je vais vous souhaiter une bonne journée et on se dit à jeudi. Ciao!